Coucou, bonjour les belles énergies. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de novembre pour le signe astro. On va faire le signe du lion. Donc le signe du lion, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. D'accord? Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une prestation de ma part en tant qu'énergéticienne, thérapeute énergéticienne, vous avez tous mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez aussi l'atelier ancrage pour ceux qui ne savent pas comment s'ancrer, pourquoi il est nécessaire de s'ancrer. Vous avez un atelier. Cet atelier comprend une explication, mais surtout un audio méditatif pour pouvoir s'ancrer. D'accord? Donc ça, vous pouvez regarder, vous avez tout sous ma vidéo, ainsi que le soin énergétique qu'il y a en ce moment pour une purification après une injection. D'accord? Donc vous pouvez regarder sous la vidéo, vous avez tous les renseignements et les coordonnées. Donc on va y aller pour le signe du lion. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tous les lions. Donc prenez les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent, et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc on regarde quelle énergie accompagne le signe du lion pour ce mois de novembre 2021. Allez. Allez, quelle énergie accompagne le lion? On a l'énergie de la séparation. Donc là, au mois de novembre, il sera peut-être question de se séparer de ce que vous n'avez plus envie, que ça soit une situation, que ça soit une personne, que ça soit des amis, des relations. On va nous parler pour ce mois de novembre, les lions, de séparation. Hein, de mettre fin à des contrats peut-être. Voilà, de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Et quelle est la force qui est avec vous? Quelle force accompagne le signe du lion, s'il vous plaît? On a la duplication. Donc la force que vous allez avoir, c'est de multiplier, on va dire, vos efforts. Hein, oui, de multiplier vos efforts peut-être par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous allez vous séparer. C'est-à-dire que vous allez avoir justement cette force en vous de faire peut-être, de faire beaucoup plus de démarches pour arriver à ce que vous souhaitez. C'est un moment favorable pour vous, on va dire, pour entrer aussi dans une plus grande dimension, hein, de ce que vous avez envie. D'accord? C'est oui, même avec cette duplication, j'aurais tendance à dire aussi de dépasser peut-être vos limites. D'accord? De ne pas rester sur voilà, je fais un peu d'effort mais pas plus. Non. Là, vous allez avoir la force d'aller peut-être jusqu'au bout de certaines choses. Donc, si vous devez vous séparer d'une situation, je pense que vous allez avoir la force d'aller jusqu'au bout, voilà, de faire tout ce qu'il faut pour arrêter une situation, pour vous séparer d'une situation. Allez, on passe au message avec la triade. Ah oui, je ne l'ai pas dit, sous la vidéo, vous avez le timing. Hein. Donc, si vous ne voulez pas, admettons, vous ne voulez pas regarder le sentimental, vous allez et vous cliquez
sur les minutes du domaine de votre choix. Hein. Allez, message pour les lions, novembre 2021. Message pour les lions, novembre 2021. On nous parle de sacrifice et de temps. Alors, ce sacrifice et ce temps, on peut me dire que oui, ça fait quelque temps que vous êtes dans du sacrifice. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, vous allez vouloir stopper les choses. Hein. Vous allez en avoir marre et voilà, vous allez vous dire peut-être qu'il est temps que je passe à autre chose plutôt que de rester dans un certain sacrifice. Et voilà, oui, c'est peut-être ça qui va faire que vous allez pouvoir mettre des choses en place pour vous séparer. C'est aussi prendre le temps là avec les sacrifices, c'est aussi prendre du recul sur certaines situations. Donc, prendre un temps de réflexion, prendre du recul par rapport à ce que vous ne souhaitez plus. Alors, regardez, on a le delta. Le delta nous dit que justement, vous allez avoir beaucoup plus d'intuition là. Hein. Vous entrez dans une période où peut-être vous avez une ouverture du troisième œil, pour certains, qui ont un éveil spirituel. Donc, il y aura plus de clairvoyance. Il y aura une certaine acceptation aussi, d'accord. Une certaine, vous allez retrouver une certaine harmonie aussi hein, dans votre vie là, hein, parce que vous allez régler sûrement certaines choses. Vous allez peut-être aussi aspirer à plus de spiritualité, d'accord, mais surtout avoir plus de clairvoyance dans votre vie. Peut-être écouter beaucoup plus vos intuitions. On a une libération d'âme qui se fait suite à des épreuves. Hein. On a un déclic lié à la foudre. Et on a cette mutation. Il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous. Il y a une prise de conscience. Il y a de la clairvoyance qui vont faire que vous allez vous libérer. Il va y avoir une libération, alors d'âme, mais une libération de vous-même. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre par rapport à des épreuves qui ont été peut-être brutales, mais ces épreuves, ça va vous permettre d'avoir un déclic et qui va vous permettre d'avoir cette mutation, cette transformation en vous-même. D'accord ? Allez, on parle d'abondance. Vous allez vous enrichir là, au mois de novembre. Un enrichissement. Un enrichissement, pourquoi ? Parce que vous ne serez plus dans le mensonge. Vous allez enfin être beaucoup plus sincère avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez arrêter de vous mentir. Ce qui ne vous convient plus, vous n'allez plus l'accepter. Vous n'allez plus rester dans ce mensonge. Si vous continuez et que vous acceptez, vous vous mentez à vous-même parce qu'en fait, ça ne vous convient pas.
Et là, vous allez vers un enrichissement parce que maintenant, vous allez être dans votre vérité et vous ne voulez plus vous mentir. Vous avez le sceau, vous avez la protection. Cette protection nous dit aussi que donc vous avez une protection du divin, mais vous avez aussi un aboutissement de ce que vous souhaitez. Vous allez y arriver. On a cette femme, ce côté énergie féminine avec beaucoup plus d'instinct, d'initiative, d'intuition, de douceur envers vous-même. Hein, vous allez retrouver une certaine intuition. On avait le delta là. Hein. Le delta, c'est justement ce troisième œil. C'est aussi écouter les signes, mais c'est surtout écouter ce que votre cœur vous dit. Et vous allez sentir que vous allez justement vous enrichir parce qu'à un moment donné, vous allez marcher plus à votre instinct et votre instinct va vous dire que là, il faut arrêter de se mentir. On a l'initiation, parce que l'initiation, c'est le fait d'avoir appris des choses, avoir eu certaines épreuves dans la vie qui ont fait que maintenant, vous avez compris beaucoup de choses et que vous ne voulez plus recommencer les mêmes erreurs. Là, on a l'homme. Pour moi, l'homme, c'est mettre des choses en action. Voilà. Ne plus être soumis, mais être dominant, de décider maintenant de ce que vous souhaitez faire. Et pour ça, vous allez mettre les choses en action parce que vous avez compris beaucoup de choses dans votre vie et maintenant, vous allez agir. C'est pour ça qu'on a la duplication. C'est que vous allez vous séparer de certaines choses et vous allez vraiment mettre tout en action et même au-delà de vos efforts pour arriver à ce que vous souhaitez. On a cette carte du silence. Je pense que cette carte du silence veut nous dire que vous allez faire les choses peut-être dans le silence. C'est-à-dire que vous allez vous décider de ce que vous souhaitez vous, mais vous n'allez pas peut-être en parler. Alors vous pouvez demander des conseils, mais là vous allez peut-être justement garder le silence pour enfin vous gérer votre propre vie et pas qu'on vous dise fais ci, fais ça, d'accord? Vous allez faire les choses dans le calme. Hein, ce silence, c'est aussi ça. C'est avancer dans votre vie, mettre des choses en action, mais tout en étant, voilà, dans le calme, en prenant le temps, en réfléchissant, en gardant ce silence pour ne peut-être pas en parler à tout le monde, parce que c'est à vous maintenant de décider vraiment ce qui est bon pour vous. Ça, c'était le message de la triade. On va regarder maintenant le domaine général. Allez, domaine général pour le signe du lion. Domaine général du lion pour novembre 2021. Domaine général du lion pour 2021. Alors, on a de la nouveauté et on a le bouclier. Alors, vous avez une protection, ok. Vous avez une protection par rapport à quelque chose d'étranger, quelque chose de nouveau dans votre vie. On nous dit que vous êtes aussi prudent, hein, vous avancez prudemment. Peut-être, on avait vu ce silence, peut-être vous avancez calmement, sans trop parler, pour avoir de la nouveauté dans votre vie. On a la carte de l'étranger, vous pouvez aussi vouloir partir à l'étranger, pourquoi pas. Mais l'étranger veut nous dire que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous.
quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, quelque chose d'étranger, hein, dans votre vie. Alors, on a de l'hérédité, du temps. Alors là, l'hérédité peut me parler de la famille, peut me parler du passé. Donc là, l'hérédité, le temps et l'échec. Je pense qu'il y a eu une situation du passé qui a pris énormément de temps là. Ça fait peut-être depuis quelque temps que vous êtes dans une situation d'échec par rapport à quelque chose. Hein, voilà, on nous parle du passé. D'accord ? Ça peut être aussi un échec au niveau familial, hérédité. Hein. On nous parle d'un voyage, donc il y a vraiment du nouveau. Pour vous, il y a un nouveau départ. On nous parle de sexualité. Sexualité, ça peut être un nouveau départ dans une relation amoureuse. Ça peut être un nouveau départ sur quelque chose qui vous fait très envie. Il y a la fin d'une situation et on nous reparle de séparation. Alors si je continue, cette séparation, voilà, va vous permettre de commencer autre chose dans votre vie. Mais vous allez vous séparer. Hein. Il y a la fin d'une situation. Hein. Il y a vraiment la fin d'une situation. Un nouveau départ sur quelque chose qui vous fait très envie, donc peut-être avec une personne, c'est possible, mais il y a la fin d'une situation que vous vous séparez pour commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, on nous parle d'amis, donc un entourage amical, de collègues de travail aussi. Hein, on nous parle de loi, il y a des choses qui sont peut-être mises en justice, on nous parle d'équilibre. Vous allez avoir un beau cadeau de la vie, peut-être suite à des procédures que vous avez fait. Les choses vous reviennent, donc les choses vont être beaucoup plus équilibrées pour vous. On nous parle d'enfermement. Et on nous parle d'amour. Allez, on va les recouvrir pour avoir plus de précision. On va voir un peu ce que c'est cet enfermement, ce que c'est cette amitié. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les amis, s'il vous plaît? Des précisions pour les amis. Pour les amis, on a les honneurs. Peut-être que vous avez eu des complications avec des amis, un entourage proche du moins, un entourage proche. Alors, c'est pas forcément des amis, un entourage proche, ça peut être pour moi des collègues de travail aussi. Il y a peut-être eu des difficultés, des choses qui devaient être mises en justice, des choses qui devaient être réglées sans que ça soit mis devant la justice, peut-être des choses à régler avec un entourage proche. On vous dit que vous avez les honneurs sur vous, donc c'est vous qui allez gagner. Des précisions pour la loi. La loi, on a l'étoile de l'homme. Je pense que c'est surtout une protection là. Il y a un homme qui vous protège, un homme qui vous soutient, un homme qui va vous aider là. Alors, oui, pour moi, c'est l'intelligence. Pour moi, ça serait vraiment un homme de loi là. Hein. Vous allez réussir là à avoir quelque chose, avoir un procès, avoir des choses qui vont se régler par rapport à un homme de loi. Qu'est-ce qu'on a pour ce cadeau? Des précisions pour ce cadeau. La renommée, donc c'est un super cadeau. C'est un super cadeau. Vous avez la renommée, vous avez de la reconnaissance, vous avez
on va dire, quelque chose qui va vous amener vraiment beaucoup de bien, de bonheur dans votre vie. D'accord? C'est un beau cadeau qui vous attend. Donc, peut-être que vous allez gagner un procès, hein, c'est ce que vous attendiez, mais quoi qu'il en soit, la vie va faire en sorte que vous allez avoir un beau cadeau. L'enfermement, qu'est-ce qu'on a pour l'enfermement, s'il vous plaît, des précisions pour l'enfermement. Alors là, vous étiez dans une situation vraiment de mal-être, d'angoisse, de maladie. D'accord? Vous avez subi certaines choses là qui vous ont vraiment rendu malade. Donc c'est cette situation-là de procédure, d'équilibre qu'il n'y avait pas, effectivement peut-être par rapport à un entourage, ça vous a complètement enfermé, ça vous a rendu malade. Qu'est-ce qu'on a comme des précisions pour l'amour, pardon. Des précisions pour l'amour, s'il vous plaît. On a l'union et vol et perte. Peut-être que certaines personnes se sont séparées. Hein. Peut-être que le vol, la perte, on a l'amour, on a l'union. Donc là, il y avait quelque chose peut-être vraiment dans la relation amoureuse. Peut-être que votre partenaire, vous vous êtes peut-être séparés, il y a eu peut-être une séparation, cette personne est partie avec un ou une amie à vous. Ouais, il y a eu vol et perte dans une union là. D'accord? Ça peut être vol et perte dans quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Hein. Quelque chose que vous aimiez beaucoup. C'est-à-dire que ça peut être aussi par rapport à un contrat, une association. Vous avez été volé, on vous a trahi, on vous a fait des choses pas claires du tout. D'accord? Par rapport à un contrat, par rapport à une union. Peu importe. Une association aussi. Quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, qui vous plaisait énormément. Mais vous avez perdu quelque chose. C'est pour ça que vous êtes malade. C'est peut-être pour ça qu'il y a des procédures, qu'il y a un homme de loi qui va vous aider. Quoi qu'il en soit, vous avez ce cadeau qui vous revient. Alors, je suis désolée, je viens de m'apercevoir que... Voilà, maintenant vous voyez mieux. Hein, voilà. Vous avez les honneurs, de toute manière, pour cet entourage qui vous a peut-être fait du tort. Allez, on va demander. Amitié, honneur. S'il vous plaît, des précisions, nous allons en savoir un peu plus pour l'amitié et les honneurs. Voilà, vous avez les honneurs sur le passé, hein, par rapport à une situation avec un entourage amical, peut-être familial aussi, voilà, mais c'est les amis, moi je dirais aussi un contexte professionnel. Vous avez les honneurs par rapport à ces difficultés du passé. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lois, l'homme et l'intelligence? Des précisions pour la loi et l'intelligence. Donc là, vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à un homme de loi, des démarches qui ont été faites, des choses qui ont été mises en justice. Vous allez avoir une bonne nouvelle, vous allez peut-être pouvoir récupérer de l'argent. Hein. Peut-être que là, vous attendez une somme d'argent par rapport à un procès, par rapport à vol et perte, vous êtes peut-être fait voler par rapport à une association, hein. Peut-être vous étiez associé à quelqu'un, on vous a fait un mauvais coup. Quoi qu'il en soit, vous allez recevoir une bonne nouvelle d'un homme de loi par rapport à de l'argent. Cadeau et renommée. Je la recouvre pas parce que voilà, c'est deux belles cartes. Donc vous allez avoir un beau cadeau. L'enfermement et la maladie. Des précisions pour l'enfermement et la maladie. L'enfermement et la maladie, c'est fini. Vous avez cette maison et ce déménagement. Certaines personnes vont carrément déménager.
Hein. Si vous vous êtes séparés, peut-être c'est vraiment un problème de séparation de relations amoureuses avec un divorce, de l'argent qui vous revient. Vous partez de chez vous, vous déménagez. D'accord? Donc, cet enfermement, cette maladie, c'est fini. Cet enfermement, cette maladie peut être aussi avec un problème du travail, hein, professionnellement. Donc là, vous allez changer quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui change, vous déménagez. D'accord? Vous changez quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a pour l'amour, l'union, et vol et perte, s'il vous plaît? Des précisions, amour, union. Ouais, on a la santé. Hein. Ça vous a mis KO là. Hein. Ce qui a été volé, ça vous a mis KO vraiment. Hein. Donc, est-ce que je peux avoir des précisions sur la santé, s'il vous plaît? Alors, la santé, on a le mariage, l'union, la vieillesse. Donc, le passé, c'est fini. Vous allez retrouver, alors peut-être qu'on vous dit que vous allez retrouver quelqu'un, vous allez peut-être vous unir. Hein. Le mariage, il y aura peut-être un autre contrat pour vous, quel que soit le domaine. Hein, on peut trouver un contrat professionnel, un autre contrat professionnel parce que vous cessez avec un contrat de travail, un associé peut-être. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez de l'union, vous retrouvez le mariage. Vous pouvez retrouver quelqu'un là, d'accord? Mais c'est aussi se retrouver soi-même. Hein. Ça vous a tellement bouleversé ce que vous avez vécu, ce que vous, on va dire, le passé, parce que ça va être du passé. Vous allez enfin vous retrouver vous-même. Donc, dans ce domaine général, on va dire que il y a eu des situations compliquées qui vous ont rendu malade. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vont être mises en justice. On peut nous parler d'un homme de loi dont vous allez avoir des nouvelles et vous allez peut-être récupérer de l'argent. Ça dépend ce que vous attendez, mais il y a des choses qui vont se régler par rapport peut-être à un entourage professionnel, un entourage amical. Vous avez un beau cadeau qui arrive, hein, vous avez la renommée, vous allez enfin partir de cette situation d'enfermement pour déménager ou de chez vous, ou d'une maison, ou déménager, c'est-à-dire faire autre chose dans votre vie professionnellement, sur un plan relationnel, enfin, quoi qu'il en soit. Ça vous a mis à terre ce que vous avez vécu parce que c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. C'était peut-être vraiment une relation amoureuse, mais ça c'est du passé parce que vous allez vers une belle union, un beau contrat, une nouvelle rencontre. Voilà pour le domaine général. Donc on passe maintenant au domaine amoureux et on va faire les couples. Allez, domaine amoureux des couples. On y va. Domaine amoureux des couples. Signe du Lion, novembre 2021. Domaine amoureux, signe du Lion, novembre. Alors, on a de la fragilité et on a de la bonté. Alors là, vous êtes peut-être dans une situation de relation amoureuse. Actuellement, dans le couple, c'est un petit peu fragile. Malgré tout, on voit qu'il y a de la bonté, il y a de l'amour. On va regarder. Il y a de l'attirance derrière. Hein. Bon. On va voir un peu ce qui peut fragiliser votre couple, peut-être. Hein.
Alors, on a du regain. Ok, on a de l'oubli, on a de l'équilibre, on a des intérêts, de la puissance. Je m'arrête là. Alors, on nous parle de regain. Là, il va falloir peut-être, on nous dit, relancer un peu plus d'amour, qu'il y ait un regain d'amour dans votre relation, parce que vous oubliez votre relation. Il va falloir retrouver un équilibre. Là, le côté matériel, financier prend le dessus par rapport à votre relation, et il va falloir équilibrer tout ça pour retrouver une stabilité dans votre couple. Alors, on nous parle de séparation. Donc là, il y a peut-être des couples qui se posent la question. Hein, on a vu qu'il y avait de la fragilité, donc malgré tout, on nous dit qu'il y a du bonheur. Bon, on va après les compléter. Hein. On nous parle de solitude. Peut-être que vous vous sentez seul là. Comme je vous l'ai dit, il va falloir peut-être donner un petit coup là, un petit qu'il y ait un peu de regain d'amour dans votre couple, parce que c'est fragile. C'est fragile, on voit qu'il y a voilà la corde qui se casse. Donc peut-être vous en êtes là et que vous avez envie de retrouver ce bonheur. Vous vous sentez seul dans votre couple. On nous parle de trahison. Bon, alors effectivement, si ça rejoint le domaine général, il y a peut-être des soucis de trahison. On nous parle malgré tout de chance. Allez, on va les compléter. Alors, je préfère le redire et je le dis à chaque guidance. Pour les couples, c'est du général. Donc, les messages que je vais vous donner, naturellement, ça ne va pas pouvoir parler à tous les couples. Si dans votre couple, tout va bien, n'allez pas chercher la petite bête. Hein. Ça va parler à certains couples, mais pas à tout le monde. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la séparation? Des précisions pour la séparation, s'il vous plaît. Ouais, on nous parle de séparation, donc par rapport à votre engagement, naturellement, hein, au pacte. Donc peut-être que certains se posent la question. Qu'est-ce qu'on a pour ce bonheur? Des précisions pour le bonheur. On a de la chance, pour moi, vous pouvez retrouver le bonheur. Cette chance nous dit que vous avez une protection par rapport à votre couple. Vous pouvez retrouver le bonheur, mais il va falloir aussi aller chercher cette chance, aller chercher ce bonheur. Cette chance nous dit qu'il y a aussi une opportunité à saisir. C'est-à-dire que je ne sais pas dans quelle situation vous êtes là. C'est-à-dire que si chacun de votre côté, vous faites votre vie sans communiquer et que vous faites la gueule, il n'y a rien qui avancera. À un moment donné, il va falloir saisir une chance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour relancer ce bonheur, il va peut-être falloir prendre du temps tous les deux pour parler, pour communiquer, voilà, si votre partenaire vous propose peut-être une sortie, vous propose une invitation, même si vous faites la gueule, saisissez cette chance parce que vous allez peut-être passer du temps ensemble et ça va faire que, voilà, une étincelle va renaître. Donc, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit de saisir cette chance. La solitude, des précisions pour la solitude. Voilà, on a les secrets pour la solitude. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul parce que il y a des secrets, il y a des choses qui... Alors, ou vous ne voulez pas tout révéler à votre partenaire et vous vous sentez seul. Ou vous n'osez pas parler à votre partenaire et vous restez secret.
et vous vous isolez plutôt que de faire le premier pas et de parler à votre partenaire. La trahison, qu'est-ce qu'on a pour la trahison? La trahison, on a les parents. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? Trahison et parents, s'il vous plaît. Déplacement. Alors là, effectivement, il y a peut-être eu mensonge, trahison par rapport à votre relation lors d'un déplacement. Alors attention, je dis les messages parce qu'on me les donne et je vais pas, voilà, je vais pas faire semblant ou inventer quoi que ce soit. Je vous dis exactement les messages. Donc si tout va bien dans votre couple, n'allez pas vous imaginer quoi que ce soit. Mais pour certaines personnes, il se peut qu'il y ait eu trahison, tromperie, mensonge par rapport à un déplacement. C'est peut-être vous aussi. Vous êtes peut-être déplacé, il y a peut-être eu trahison, c'est pour ça que vous vous sentez seul, parce qu'il y a des choses que vous n'osez pas révéler. Et on a quoi sur la chance? Des précisions pour la chance. Des précisions sur la chance, s'il vous plaît. Sur la chance, on a la plume, on a cette attrape-rêve. Donc, je pense qu'on nous dit que vous pouvez y croire encore à cette relation, d'accord? Il faut peut-être mettre plus de, alors j'allais dire de plus de légèreté, mais bon, ça dépend effectivement où vous en êtes, je sais pas. On nous dit que voilà, vous pouvez saisir une certaine chance et vous pouvez encore croire en votre relation actuelle, d'accord? J'ai envie de demander quand même plus. Hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, savoir comment ça va évoluer quand même? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on peut me donner d'autres messages par rapport à cette relation? Avez des messages pour cette relation, s'il vous plaît. Alors là, on vous dit qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Hein. Donc peut-être qu'il y a une prise de conscience à avoir par rapport à votre relation. Hein. Donc après à vous de voir ce que vous voulez faire, mais effectivement, on nous dit quand même de saisir une chance. Comme je vous ai dit, voilà, vous êtes peut-être au bord de la rupture, il y a peut-être, voilà, c'est peut-être compliqué par rapport à votre relation. On vous dit de saisir cette chance. Voilà, peut-être que votre partenaire ou vous-même, vous avez envie de discuter, saisissez le bon moment là pour retrouver peut-être ce bonheur. Vous vous sentez seul parce que il y a des choses secrètes, il y a des choses qui ne sont pas révélées, il y a des choses que vous ne voulez pas révéler, ou vous vous sentez seul parce que vous sentez qu'il y a des choses secrètes que vous ne savez pas. On nous parle quand même de trahison. Donc, pour certaines personnes, il y a des mensonges qui ont pu être faits lors d'un déplacement, une trahison lors d'un déplacement. Mais encore une fois, on vous dit qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Donc, peut-être que vous ou votre partenaire va avoir une prise de conscience et on a cette chance. Donc, ça veut dire que vous pouvez peut-être retrouver ce bonheur dans votre couple.
D'accord? Après, voilà, c'est les messages que je dois vous donner. Vous avez votre libre arbitre pour l'avenir de votre relation. Donc voilà pour les couples. Allez, on passe aux célibataires. Domaine amoureux des célibataires Lion pour novembre 2021. Domaine amoureux des célibataires. Non. Oh là là, ça saute beaucoup là. Allez, domaine amoureux des célibataires Lion novembre 2021. On a les nuages et on nous parle de masques et de nuages. Donc je pense que là, il va falloir peut-être enlever le masque, mais alors pas enlever le masque. Il va falloir dégager ces nuages-là. Voilà, à un moment donné, voilà, il faut, oui, enlever votre masque, voir les choses telles qu'elles sont et enlever ces nuages pour aller vers le soleil. D'accord? Donc peut-être vous avez encore des souffrances par rapport à une ancienne relation. C'est possible. Mais à un moment donné, il faut lâcher prise et il faut passer à autre chose et il faut tourner la page pour enlever ces nuages. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, on retrouve ce masque derrière. On a ce masque. On a de l'inconstance, on a de la flamme jumelle, de la maison, oui, et l'union. Donc, il y a une rencontre qui arrive pour vous, il y a une flamme jumelle qui arrive pour vous. On vous dit que c'est le bon moment pour vous, pour vraiment avoir une belle relation, construire vraiment quelque chose avec quelqu'un. On nous dit oui et on nous dit qu'il y a cette union. Ok. Par contre, là, on a quand même ce masque. Ah, attendez, parce que ça clignote, il y a des contre-jours. On a ce masque avec cette inconstance, c'est qu'à un moment donné, voilà, vous êtes dans un, comme je vous ai dit, je pense qu'il y a une ancienne relation qui reste dans votre tête. Donc, un jour vous y pensez, un jour vous n'y pensez plus. Donc ça, il va falloir l'enlever, cette inconstance qui vous met dans une instabilité. Parce qu'il y a une flamme jumelle qui arrive pour vous, il y a une relation, une belle relation stable qui arrive, on vous dit oui, et il y a bien une union. Allez, regardez, je vous l'ai dit avant, bon, c'est vrai que en général les messages je les ai avant de poser les cartes, mais vous êtes encore blessé par rapport à une ancienne relation. Je pense que vous avez du mal à oublier quelqu'un. On a ce break. Ce break nous dit que effectivement vous avez eu du mal à oublier une personne là, et il a fallu un temps là. Mais je pense qu'il vous faut encore, peut-être là, il va falloir accélérer les choses pour pouvoir rencontrer cette nouvelle personne. Mais oui, il a fallu un temps là pour vous guérir d'une ancienne relation. Ouais, vous voyez, j'ai la santé, donc les messages sont clairs. Ça vous a vraiment fragilisé cette ancienne relation. On nous parle de jalousie et du masculin. Peut-être qu'une ancienne relation vous a blessé par rapport à de la jalousie. Alors, c'était peut-être ce masculin, ou du moins votre autre, donc inversé. Si vous êtes une femme, effectivement, c'est un homme. Un homme, c'est une femme, et vice-versa. Si vous êtes homosexuel,
c'est ou une femme ou monsieur, un homme, qui a pu être jaloux. Hein, ça vous a fait souffrir cette relation. Vous vous êtes séparés peut-être justement par rapport à une emprise de jalousie. Peut-être que c'était vous qui étiez trop jalouse et ça a mené votre relation à l'échec. Hein. Mais là, on vous parle vraiment de blessures. Allez, on va les recouvrir. Des précisions pour la blessure, s'il vous plaît. Des précisions pour la blessure. Alors, j'ai une surprise qui arrive. Hein, il y a voilà, quelque chose d'inattendu qui arrive et qui va peut-être vous aider justement à vous guérir aussi. Hein. Le break, qu'est-ce qu'on a? Des précisions pour le break. Des précisions pour le... Oh là, ça a sauté où là? Voilà, il a fallu un break. Là, on a de la déclaration. Alors, il y a autre chose aussi qu'on est en train de me dire. Vous avez été peut-être en relation avec quelqu'un qui peut revenir à vos côtés, d'accord? À vous de voir. Hein, si cette personne revient, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais effectivement, il a fallu peut-être un temps de break par rapport à des blessures suite à des jalousies. Hein. Ça a fragilisé votre couple. Il y a eu ce break, mais peut-être que cette personne va venir vous faire des déclarations et ça sera vraiment inattendu. Si ce n'est pas le cas, c'est effectivement, vous avez été bien blessé hein, par rapport à une ancienne relation, mais on vous dit que là, il y a une rencontre inattendue qui arrive pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour la santé? Une précision pour la santé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui va se mettre en place, voilà, doucement. Hein. Les choses vont commencer, il y a une relation qui va commencer. Là, on nous demande d'être dans le pardon pour la jalousie. Alors, si cette personne revient, si vous avez été jalouse parce qu'il s'est passé quelque chose avec un ex-partenaire, peut-être une trahison, on vous demande d'être dans le pardon, d'accord? Ou une personne qui revient, voilà, elle sera peut-être dans le pardon, elle va vous demander peut-être pardon. Mais il y a une situation de pardon à avoir par rapport à de la jalousie. Si c'est une nouvelle personne, c'est pareil, c'est que pour passer à cette nouvelle relation, pour passer à cette nouvelle rencontre, il faut être dans le pardon par rapport à une ancienne relation. Hein. Comme ça, vous serez beaucoup plus libre et ça sera plus fluide pour cette nouvelle rencontre. Et le masculin, des précisions. Et on a bien des projets communs avec cette nouvelle rencontre ou une personne qui revient de votre passé. Hein. Donc, il y a bien une rencontre, il y a bien des projets avec quelqu'un ou une ancienne personne ou une nouvelle personne. Allez, on va demander d'autres petits messages s'ils veulent bien nous en donner. Allez, s'il vous plaît, des messages complémentaires pour les célibataires de Lion. Alors, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, peut-être que c'est une ancienne relation qui revient. Peut-être que vous connaissez cette personne, elle fait partie de votre entourage, peut-être du travail, peut-être une personne que vous croisez, peut-être dans vos amis. Vous connaissez cette âme sœur. Ça peut être aussi, connaître son âme sœur, ça peut être aussi d'une vie antérieure. Hein. Allez, d'autres messages s'il vous plaît. On vous parle d'une nouvelle rencontre proche.
par synchronicité. Voilà, vous n'allez pas vous y attendre, mais c'est le bon moment, vous serez au bon moment, au bon endroit pour rencontrer cette personne. Ou cette personne qui revient, ou je vous ai dit, c'est une surprise parce que cette personne va vous faire une déclaration. On vous dit, vous avez le libre arbitre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, à vous de voir si ce que vous voulez faire, si une nouvelle personne revient. On vous parle de libre arbitre, de savoir quel chemin vous voulez emprunter avec cette nouvelle personne ou cette personne qui revient. On nous parle de rupture. C'est peut-être une personne qui vient de rompre, de se séparer. Et comme je vous l'ai dit, c'est peut-être une personne qui revient de votre passé. Vous étiez en rupture. On nous parle de 2 mois. Donc, il est possible que vous vous êtes séparé de cette personne il y a 2 mois et qu'elle revienne. Hein. Sinon, c'est une personne qui a dû peut-être se séparer il y a 2 mois que vous allez rencontrer. Allez, un dernier message ou pas? Est-ce que vous avez un dernier message? Bon, je n'ai pas d'autres messages. Ok. Bon, au dos de deck, on a la surprise. Hein. Quelque chose vraiment d'inattendu pour vous, les célibataires. Donc, il y a une rencontre qui vient, peut-être un ex-partenaire, voilà, suite à des problèmes de jalousie. Il y a eu quelque chose là, que ça soit avec une ancienne personne ou cette personne qui revient. D'accord? On vous dit d'être dans le pardon, mais voilà, il y a quand même une rencontre pour vous. Allez, on passe au message de fin pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les hommes du signe du Lion pour novembre 2021. Un message pour les hommes Lion, s'il vous plaît. Et un message pour les femmes. Un message pour les femmes Lion. Ben voilà. Alors, pour les femmes, qu'est-ce qu'on a? Préparez-vous à déménager. Bon, alors hein, c'était aussi dans le thème tout à l'heure, hein, il y avait du déménagement. Hein. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc, bien entendu, quand on vous parle de déménagement, c'est qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie, que ce soit dans le domaine du travail, du déménagement, donc de lieu de vie, et dans l'amour, naturellement. Mais là, il y a quelque chose qui déménage chez vous. Il y a quelque chose qui arrive bientôt pour vous. Voilà, je peux rien vous dire de plus. Préparez-vous à déménager, tout simplement. Voilà, mesdames. Et pour les hommes, on a attention à la fraude. Alors, faites attention. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc là, attention, messieurs, on vous dit pour ce mois de novembre de faire attention à tout ce qui est fraude, que ça soit dans le domaine de l'argent, que ça soit dans le domaine de vos projets, donc de ne pas trop dévoiler ce que vous faites, et faites attention aussi, voilà, au niveau argent, au niveau site internet, au niveau personnes qui pourraient aussi vous voler. Cette guidance est
terminé. J'espère que les messages que je vous ai transmis vous ont parlé. Vous pouvez donc me faire un retour, me laisser des commentaires. Je vous demanderai de liker, parce que si vous likez, plus j'ai de likes, plus mes guidances remontent sur YouTube et j'ai plus de visibilité. Donc merci de partager, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et de me laisser des commentaires comme je vous l'ai dit. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein de bonnes ondes, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à très vite.